Bonjour, bonsoir. Bon, aujourd'hui, comme on avait dit la dernière fois, on allait tourner une dernière série de portraits. Mais les séries de portraits, on l'avait démarré par Goudiaby. Et avant le symposium, on a pensé quand même faire cette série-là et continuer avec notre invité surprise qui est arrivé quand même de la France hier. Et, la surprise, c'était pour nous qu'on avait une réunion à faire aujourd'hui pour préparer quand même ce qu'on appelle l'exposition Bakou. Et Bakou, l'exposition, c'est au sein du symposium. Parce que le symposium des architectes africains a pris effet et démarre dans 3 ou 4 jours. Au plus tard, le 22, le 21-22, ça démarre. Les spots publicitaires ont démarré depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est aussi dans le symposium, on a inséré ce qu'on appelle l'exposition Bakou. Pour revenir sur Bakou, c'était simplement dire, c'est le savoir-faire de l'humain, le savoir-faire de l'humanité. Le Bakou n'a pas de couleur, ce n'est ni blanc, ni noir, ni rouge. C'est simplement le savoir-faire de tout le monde, de l'humain, et qu'on veut mettre là devant tout le monde et le faire voir. Aujourd'hui, Ousmane, on a notre agréable surprise, Ousmane Gueye, qui est sculpteur, un sculpteur sénégalais, qui a une renommée internationale. Il est connu de partout, et dans son pays aussi, il est connu. Et il est situé à Ouagouniaï, où il a vraiment grandi. Il a eu la maison de ses parents. Il est passé en tant que personne qui, tout de suite, je peux dire, a eu la potion de l'art, parce qu'il est né dans l'art. Et il a cheminé à Dakar, sur la corniche. Il a vécu en tant que gamin, à avoir tâté dans son environnement, à toucher son environnement. Et à partir de là, il nous façonne, il nous fascine, ce que j'ai dit. Façonner, c'est prendre quelque chose, transformer ça, pour que nous, on apprécie la chose, mais on ne va pas au-delà de l'appréciation, on va à l'adoration, parce que ces pièces qui nous montrent, ce sont des pièces parfaites, je veux dire. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Michel-Ange, vous prenez les grands sculpteurs du monde, il n'a rien à les envier. Et il est de nous. C'est un Sénégalais comme nous, il a la couleur noire, mais il appartient à l'humanité. Parce que ce qu'il fait, tout le monde s'en sert. Il a fait ici, le Sénégal, ses apprentissages, mais il les a complétés en formation supérieure en France. Il est parti au Japon. Il est resté pendant 8 ans au Japon. Il a fait 28 ans aux États-Unis. Il a vécu à New York. Il est revenu en France, il s'est installé. Il va nous dire ce qu'il a fait en France. Et moi, à l'écouter, je me dis que voilà une personne que toute personne ici au Sénégal doit connaître. Et à partir du moment où nous, ici, nous le connaissons, nous devons être fiers parce que c'est un drapeau qu'on doit montrer à travers le monde. Et aujourd'hui, le plaisir est pour nous de le recevoir. C'est pour ça qu'on a vite improvisé cette émission dans un endroit fantastique où on a quand même, c'est un endroit bio, je veux dire, c'est un endroit où on trouve des arbres botaniques, où il y a eu des expériences, où il y a divers arbres qui ont été plantés ici pour des expérimentations. C'est le musée de l'IFAN, où on est sous, je peux dire, des arbres fantastiques, et que peut-être lui pourra nous décrire, puisqu'il connaît la nature mieux que nous, mais c'est le décor-là qu'on voulait amener à nous. Donc, Aïda aujourd'hui n'est pas mon binôme, mais Aïda est responsable de cette exposition-là en tant que commissaire. Elle parcourt depuis quelque temps
avec moi dans ce cheminement, de vous offrir en même temps cette émission-là, Architecture pour tous. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi et elle, on a beaucoup appris, on a maintenant à restituer. Et c'est un plaisir pour nous de comprendre que Aïda, c'est la commissaire qui va diriger cette opération de séduction, je veux dire, parce que le Bakou est arrivé à son thème, il est dans sa maturation, et il faudrait maintenant qu'à travers toutes ces œuvres qu'on va exposer, on saura que les gens ont fait du Bakou, mais on n'a pas pu conceptualiser le mot Bakou. Maintenant, c'est ce qu'on est en train de mettre en valeur. Cette exposition-là va démarrer à partir du 22 jusqu'au 24. Mais le 23, ça c'est le summum, ça c'est un vernissage de l'exposition Bakou, suivi d'une soirée qui va clôturer le symposium, et Saint-Habitat, qui va aussi représenter le savoir-faire du Sénégal par rapport à l'habitat, par rapport à ce que nous, notre art d'habiter et tout. Et ça, c'est sur l'égide du ministère de la construction et de l'habitat. Bon, maintenant, je vais déjà passer la parole à notre cher, comme j'ai deux invités, on va offrir le plaisir de laisser à Aïda, parce qu'on est habitué, si elle a des choses à compléter, et après on passera la parole à Ousmane Gueye. Aïda, vous avez la parole. Merci Malik, tu l'as si bien décrit, donc c'est cette exposition, mais auparavant j'aimerais dire que je suis très privilégié et fier de partager ce plateau, cette interview avec Ousmane Gueye. Je n'ai rien à ajouter parce que tu as pratiquement tout dit. Je viendrai plus en détail peut-être sur l'exposition Bakou du symposium. Mais dans l'immédiat, j'ai envie, Malik et moi, d'entendre Ousmane qui s'est déplacé pour participer, pour être avec nous pour ce symposium et pour cette exposition. Merci. Bon, maintenant, avant de donner la parole à Ousmane, c'est surtout de préciser que Ousmane s'est déplacé jusqu'ici pour cette exposition. Parce que l'exposition, il tient à cette exposition. Parce que Ousmane, il soutient le Bakou. Et il soutient le Bakou depuis presque 2 mois. Il ne parle que du Bakou. Il a échangé avec nous sur le Bakou. Et on aura le plaisir de l'entendre dire ce qu'il a envie de dire sur le Bakou et ce qu'il va en faire aussi du Bakou. Ousmane, tu as la parole. Voilà, moi je voudrais, Malik et Madame Aïda, vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir l'opportunité, de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Vous féliciter d'avoir mis sur pied le Bakou. Le Bakou qui correspond pour moi à aujourd'hui. Le Sénégal, l'Afrique, le monde entier avait bien besoin du Bakou. À l'heure actuelle de développement dans le monde entier, l'Afrique a son mot à dire. Pour rattraper ce que je peux appeler le retard de l'Afrique, il n'y a que le Bakou qui puisse être en mesure de participer à la rentrée de cette Afrique dans le 21e siècle. Vu les climats déréglés, vu le retard et le rêve de plusieurs personnages comme le président Léopold Senghor, qui voulait à ce que cette époque-ci, après l'an 2000, que l'Afrique puisse se présenter. Je ne dirais pas encore le slogan de Dakar sera comme Paris, mais l'opportunité de l'art africain et le Bakou de l'Afrique était à ce que cet art africain qui a donné naissance à celui de l'Europe, européen du 20e siècle, avec le cubisme, Picasso, Braque, Le Faconnier, etc., Vlaming, puisse devenir le 21e siècle. Nous avons un retard. Pourquoi? Ce retard, il est
la technologie moderne. Nous ne pouvons pas être dans une sorte de moule 300 ans et venir fabriquer des fusées pour aller sur la Lune. Alors, c'est avec plaisir que je suis venu à partir du moment où j'ai su l'opportunité, le forum, l'exposition de l'architecture. J'aime l'architecture. Depuis tout petit, avec la fabrication de ce que je peux appeler une liberté, le save, sauver l'être humain pour créer un espace de prédilection qui vous permet de faire ce que vous voulez faire à l'intérieur. Des chambres, des salons, un habitat. C'est de la sculpture monumentale, fonctionnelle. On fouille dans des volumes, des rapports de plan, la perspective, des hauteurs, pour que l'individu, l'être humain, puisse se cacher. Pour les intempéries, ça peut être la neige, le soleil, les pluies et les animaux pour se faire protéger. C'est par la suite que l'esthétique est venue avec pour être sur des formes de structure droite qu'on vous donne le droit, comme en morphologie, d'en faire un nœud et de l'attacher. Et c'est cette opportunité que le Bakou aujourd'hui, revisiter l'architecture africaine, qu'on en a compris avec l'utilisation des matières qui sont les nôtres. Je peux citer Malik Brou et le féliciter pour le musée et tant d'autres structures et de bâtiments qu'il vient de faire, et vous aussi, et que nous allons voir sur cette exposition beaucoup d'artistes venant de toute l'Afrique et du monde même entier participer dans ce Bakou. C'est pourquoi je suis venu. Moi, je suis avec une chance. Cette chance, c'est l'environnement. C'est de voir le développement de ce qu'on appelle des pays développés et de voir leur architecture, leur mode de vie, où les sols sont infestés de toxicité et que les immeubles ne bougent pas. Les gens sont très stressés. L'Afrique a une chance de prendre cet envol et de liberté, de mélanger la nature et l'architecture, y compris ceux qui sont, tout ce qui habite, je parle des insectes, des animaux, des oiseaux, etc. Et nous vivons en général avec eux. Et c'est comme ça que je conçois moi le Bakou. Le Bakou, c'est le sacrifice de tout un Africain pour rattraper le retard de ce que nous avons eu, cette sorte de gap, et de dire ku mën na def en wolof, et de pouvoir laisser à cette future génération de faire partie des témoins de l'histoire pour cette architecture et donner une habitat à tout le monde, voilà, par A ou B, et de participer sur le développement. L'architecture, la beauté donne de l'ambition. Et de l'ambition, la persévérance fait partie de comment nous pouvons transformer notre espace pour avoir cette dimension de vouloir vraiment y arriver et de réussir. C'est ce que je pense. Et je suis parti du Sénégal depuis très longtemps. C'était en 1975, d'abord en 1972 où j'ai été découvert par le président Senghor pour le premier salon des artistes sénégalais au musée Dynamique. Par la suite, une bourse m'a été offerte pour aller faire l'École nationale supérieure des beaux-arts. C'est avec ce diom sénégalais que j'ai pu rentrer dans cette école avec peut-être même pas de bagage technique, mais le vouloir y arriver. J'ai passé les 22 unités de valeur qui m'ont donné le diplôme supérieur d'arts plastiques. Et aujourd'hui, mon vœu le plus absolu n'est autre que de participer au développement culturel de ce pays-là, véhiculer bien entendu parmi les moyens d'expression artistique les plus prisés de l'architecture, va avec de pair avec la sculpture. Si on se réfère au Quattrocinto, ou bien avant, 6000 ans avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, toute cette architecture a été fusionnée avec la création donc
des arts plastiques. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui qui est en train de renaître. Parmi tant, je parle de Pierre Goudiaby, Yakere, Malingbo et vous-même, 200 architectes. Quand j'ai commencé à aimer l'architecture, il y avait 3 architectes au Sénégal. Ce qui fait longtemps. Donc, Rikiti, le père, où j'ai travaillé avec lui, qui m'a donné cette opportunité de l'hôtel de Ndiouga-Kébé aux Almadies. J'avais fait la presqu'île du Cap-Vert avec un céramiste qui s'appelait Frappoli à l'époque, oui, qui fait des briques rouges, etc. Et puis il y avait Cheikh Ngom, où est issu sur l'architecture soudano-sahélienne, que Pierre aimait beaucoup à cette époque-là, et un certain Fall qui faisait des mosquées, l'art religieux en quelque sorte. Alors, je crois qu'on a beaucoup le Bakou aujourd'hui sur l'aménagement du territoire. La corniche ouest de Dakar qui va jusqu'à Saint-Louis, l'aménagement des espaces verts. Le 21e siècle sur l'agriculture raisonnée. Et nous allons dans tout ça. J'ai pu avoir la chance d'aller aux États-Unis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Malik, et apprendre. Tous les jours, je suis allé à Central Park. Je suis allé à Chicago. Je suis allé au Japon, à Yoyogi. Je connais Villandry très bien. Le nôtre pour Versailles. Et qu'aujourd'hui, mon vœu le plus absolu, c'est non seulement de participer au développement de ce pays avec l'architecture, mais l'architecture verte, qui va nous apporter beaucoup de choses. Quand on fait des prélèvements, des carottes, comme on dit, pour sonder, avant les constructions d'architecture, nous avons des terres qui sont latéritiques, d'autres qui sont sablonneuses, et des terres qui sont argileuses, etc., avec des sols qui bougent, etc. Et je crois que c'est là où il y a une utilisation des matières, de ressources naturelles, sur lesquelles l'architecture doit être dessinée, bien pensée, garder le maximum de terre pour les futures générations. Et cette architecture, l'Afrique a vraiment quelque chose, une leçon, et de ne pas tomber sur le piège de l'Europe, où on ne peut plus respirer, où il n'y a plus de place pour les arbres, pour les jardins, etc. C'est ce que je pense que cette exposition, j'ai des œuvres que ça fait longtemps, je ne suis pas au Sénégal, mais j'ai travaillé beaucoup à New York, à Tokyo, dans Porto Rico, Thaïlande, où j'ai fait des expositions de taille, toujours à la recherche de l'absolu, où j'ai fait la promotion et propagé mon œuvre en tant que Sénégalais pour que les gens viennent dans ce Sénégal. Le Bakou est le seul moyen de faire la première exposition universelle d'Afrique à ce que les pays africains pensent. Parce que nous avons été copiés, nous avons été, voilà, avec des mots difficiles. Et aujourd'hui, je crois que c'est notre tour de créer la liberté autour de ce Bakou et de venir avec les différents moyens d'expression ensemble pour qu'elles puissent converger dans une recherche et une dimension que personne ne peut plus arrêter. Qui est la chance qu'on a près de toi, c'est que vous avez fait aussi la France, mais vous êtes parti 8 ans au Japon, vous êtes venu 28 ans aux États-Unis et vous êtes retourné en France. Tout ce que vous avez engrangé tourne autour de l'art. Et c'est l'art qui a fait de vous ce que vous venez. Mais au-delà même de l'art, il y a quelque chose de très intéressant chez vous, c'est-à-dire vous avez dompté la nature, l'environnement. Vous avez des sculptures qui vivent à partir des arbres, à partir de tout, de paysages, de trucs. Vous arrivez à sculpter des arbres qui continuent à vivre et qui nous sortent des formes. Et ça, c'est séduisant, parce que quand on regarde la forêt bleue et qu'on essaye de comprendre la démarche que vous êtes en train de mettre en place, on s'est dit, mais c'est un travail vraiment naturel, c'est un travail vivant, c'est un travail unique, et que c'est la Ousmane, les petits Sénégalais, quelque part dans le truc de la corniche, quelque chose à Ouagounaï, qui arrive à offrir ça au monde entier.
Et pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire, je me dis qu'on arrive là, comme vous dites, à un moment où c'est compliqué, où le monde vit des choses assez compliquées. Mais est-ce que alors nous tout de suite comprendre que tout doit venir de l'Occident? Ils doivent nous indiquer comment vivre le cadre de vie, comment faire des choses, ou c'est nous maintenant qui allons dire, écoute, on prend notre devenir en main. Et effectivement, le Bakou, c'est ça. Le Bakou annonce une nouvelle façon de penser. On a des règles établies depuis longtemps, parce qu'on a quand même de l'expérience dans tout. De l'expérience dans l'art d'habiter, l'expérience dans l'art d'éduquer et tout ça là. Mais en chemin, on a abandonné beaucoup de choses parce qu'on s'est calqué si des choses venaient d'ailleurs. Et c'est pour ça que le Bakou dit non, on va maintenant se reposer et revisiter. Mais au-delà, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient, des poètes, des écrivains, des ingénieurs, tout ça qui faisaient du Bakou sans savoir qu'ils ont fait le Bakou. Parce que le Bakou, c'est pas que oui, je fais du Bakou parce que je suis un lutteur, je fais des trucs. Ça n'a rien à voir. Non. Le Bakou, c'est partout, quand vous allez dans le monde, les gens font du Bakou parce que par l'effet traditionnel, ils ont des chants, ils ont des pas de danse. Et c'est l'émotion que ça dégage, c'est ça que nous sommes en train de faire voir. Donc aujourd'hui, on arrive à intellectualiser ce mot et que tout le monde l'utilise, que ce soit les politiques autour, mais ce n'est pas une affaire seulement de combattants ou des trucs comme ça, c'est une affaire de montrer sa culture et l'identité. Aïda, voilà, je te passe la parole. Je voudrais, vous savez, Malik l'a décrit, mais je vais aller de manière un peu plus approfondie. C'est-à-dire, je dis le Bakou, c'est un mouvement. Et on a l'envol, et il faut le dire, il faut le reconnaître, Malik a lancé ce mouvement-là. Il l'a lancé et on dit Bakou parce qu'on est à l'aise pour parler de ça. On est à l'aise pour établir, pour parler de ça, pour lui donner un contenu et pour lui permettre son envol et que le mouvement suive son chemin. Et ce qui est fantastique aujourd'hui et qui me plaît beaucoup, pourquoi il m'a fait l'honneur de me nommer commissaire pour cette exposition, mais ce rassemblement d'idées, ce rassemblement de compétences, c'est ça qui fait la puissance de ce mouvement-là. Les artistes sont là, ils sont à l'aise, c'est vrai qu'il l'a dit Joe, ils sont peut-être un peu plus en avance, vous êtes un peu plus en avance parce que vous avez pris très tôt. Et nous, de notre côté, nous n'avons pas œuvré pour cela. Il faut le dire et le reconnaître. Maintenant, nous avons pris position, nous voulons que ce mouvement, il a déjà pris son envol, prenne le chemin. Et du coup, ce que l'on réalise, c'est que tous nos confrères africains se retrouvent dans cette question. Et ils se disent, comme il l'a dit tout à l'heure si bien, il a dit, les gens faisaient du Bakou, ils ne savaient même pas. C'est effectivement ça, elle a tout dit. Voilà, du coup, ils arrivent ici, on lance, ils disent, mais finalement, effectivement, tout le monde se dit, c'est ce qu'on fait. Et je pense que l'idée profonde, c'est que on fait un état des lieux, ce que nous n'avons pas fait, ou ce qu'on a fait durant la colonisation. La première chose, on s'est dit non, on ne casse pas, il n'y a aucune agressivité. Les bâtiments sont là, mais nous avons la possibilité, nous pouvons leur donner une identité. Voilà. Mais Aïda a tout dit. L'identité est dans la révision de l'espace que nous avons entamé. Parce que du coup, on se dit, oui, mais notre manière de vivre, pour être agréable, parce que c'est très important, nous pouvons le réaménager ainsi.
Et nous pouvons le réaménager ainsi. Nous pouvons revoir aussi qu'est-ce que notre ville va être, quelle façade de la ville va être. Et c'est ça qui fait le génie de ce mouvement-là. Et du coup, être commissaire de cela, c'est vraiment... C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. C'est gratifiant. Bien sûr. C'est gratifiant. Il y a tout le monde. On retrouve Aïcha John qui fait des meubles depuis je ne sais même pas, depuis longtemps. Ça fait longtemps. Et fabriqué chez Au nous. Sénégal. Qui aujourd'hui, elle les amène pour... Elle nous l'a dit, elle ne sera pas là parce que elle a amené son mobilier, elle va le présenter à ceux qui font qui détiennent je sais pas, les héritiers ou qui détiennent le mobilier. Elle est magnifique, oui. Et c'est ça. C'est ça le Bakou. C'est ça le Bakou. Oui. C'est ça, Non, le mais Bakou. moi, C'est ça qu'on prône, Oui. et c'est ça qu'on veut dire, et c'est ça qu'on veut dire fièrement. Absolument. voilà, maintenant. Voilà, je pense l'avoir bien. Non, je crois que je suis content parce que je viens d'entendre Aïda développer ce que je pensais. Et elle a si bien décrit que je vais rajouter une chose dans ce qu'Aïda a dit. Ceux qui ont fait le Bakou, c'était les Européens. Quand ils sont venus chez nous, ils ont regardé notre nature, ils sont adaptés à notre nature. Les maisons qu'ils ont faites sont des maisons bioclimatiques qui s'adaptent à notre température. Ils ont des vérandas, tout est exactement super. Mais là où ils nous ont fait des Bakou, ils nous ont donné de l'esthétique européenne, des doriques, des Corinthiens. Quand vous regardez, là où habite notre président aujourd'hui, qui est notre palais présidentiel, c'est le véritable Bakou des Occidentaux. C'est-à-dire, tu rentres dedans, tu es bien tranquille, mais quand tu sors, tu vois l'image de l'Europe. Et c'est ça, aujourd'hui c'est tout. C'est ça le Bakou dit, mais c'est normal. Quand j'emmène Ousmane aux États-Unis, il va faire du Bakou. Parce qu'il va s'adapter à l'environnement, mais il va faire d'abord quelque chose d'esthétique qui va ressembler à lui, sa culture. Et Aïda l'a si bien décrit que c'est exactement ça. Parce que tout le monde faisait du Bakou sans savoir qu'il faisait du Bakou. Même ceux qui refusent aujourd'hui disent que moi je ne suis pas du Bakou, il est dans le Bakou. La grand-mère qui va au marché faire du Bakou, et le papa qui va dans pour le champ avec son truc là pour les roues, fait du Bakou. Parce que le Bakou c'est naturel. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on parle du Bakou? On parle de la façon dont l'être humain sait faire. Cet être humain, son savoir-faire, c'est ça qui nous intéresse. C'est l'humanité. C'est pour ça, aujourd'hui, le Bakou c'est aussi fort. Très fort, plus fort même que le Bauhaus, parce que le Bauhaus c'est limité à certaines professions en disant on fait du mobilier, on fait de l'architecture, on fait du design, on fait de la photographie, mais le Bakou c'est tout. Et tout. Quand vous regardez les gens taper, jouer au tam-tam, vous les voyez dans les mouvements qui vont, les pas de danse qui viennent, tout c'est du Bakou. Maintenant, l'architecte a sa place dans ça. Parce qu'il faut que l'architecte aussi puisse s'adapter. Parce qu'on a tout appris, les règles de dessin, comment on fait, comment il faut respecter les échelles, il faut mais il faut emmener un peu d'esthétique. Il faut envoyer un peu de mou. Il faut vraiment... C'est là la chance. Et Ousmane, moi je crois que par rapport à ce que tu viens de m'expliquer, moi je pense qu'il faut aller plus loin dans cette émission-là pour nous dire comment vous allez dompter la nature, pour nous sortir. Mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, quand vous allez en France, on dit non, attends, ça c'est du bio. Le bio, c'est pas accessible. Ça coûte très cher. Quand vous allez, il y a des enseignes, il y a des boutiques. Quand tu dis bio, tu dis, attends, je ne vais pas rentrer là-bas. Mais alors que vous, depuis très longtemps, vous faites du bio. Vous êtes arrivé aujourd'hui à nous dire qu'il y a des melons qui sont vendus à, je sais pas, 10 000 euros. J'ai dit, mais comment on peut vendre un melon à 10 000 euros? J'ai dit, mais Ousmane, les melons qu'on vend à 10 000 euros, on ne les mange pas une fois. Il me dit, non, attends, pour le manger, il faut vraiment que ce soit le boss des boss, les occasions de mariage, des trucs comme ça. Ça, c'est le Bakou. Ils sont arrivés à un moment où ils se font plaisir.
ils vivent la vie. Parce que nous, le problème qu'on a en Afrique, on a le ventre qui crie famine. C'est ça. Parce que quand le ventre crie famine, tu n'as pas le temps de faire du bako. Parce que si tu veux faire du bako, on ne te comprend pas. Non. Parce que il a faim. Il a faim. Mais quand il a faim, tu lui dis, viens faire du bako. Il te dit non, moi je ne comprends pas. Je ne suis pas dans ce bako. Mais je pense qu'on va y arriver. Oui. Parce que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Moi, c'est les autres qui l'ont dit, c'est pas moi. Oui. C'est écrit dans l'histoire. Bien sûr. Si on dit le berceau de l'humanité, Oui. il faut que l'Afrique, bien prouvé, pour qu'on dise que c'est le berceau de l'humanité. Oui. À travers cette exposition-là, Oui. mais non, Aïda a beaucoup de mérites. Bien sûr. Pourquoi elle a beaucoup de mérites? Magnifique. Je me dis, mais Aïda, elle pouvait tranquillement rester à domicile, Oui. dormir, faire son dessin, faire son trac. Bien sûr. Mais si elle lève, elle va jusqu'à Djamnyadjo, Oui, oui. elle revient, elle coupe par là. Oui. Je me dis, mais si Aïda se sacrifie comme ça, man, il faut que je redouble d'efforts. Bien sûr. Hein? Je redouble d'efforts. Bien sûr. Et puis, l'émotion pour moi, Oui. quand elle a pris ce truc-là, elle se bat. J'ai souvent même de me cueillir, quoi. Oui. Je me dis, mais elle va réussir. Parce qu'elle s'inquiète. Elle me dit, mais Malik, est-ce qu'il y a ça, il y a ça, il y a un truc. Mais moi, j'étais dans ça depuis très longtemps. Oui, c'est ça. Donc je Il a sais que préparé, tout est préparé, tout est là. C'est Bon, je comprends. Mais quand elle va faire ce truc-là une fois, après on ne peut plus la rattraper. Parce qu'elle aura acquis de l'expérience qui va prendre. Mais le problème en Afrique, c'est que tes frères, tes sœurs, tes amis, tes confrères, au lieu de jàppale la, dañuy jël ay bant teg ko sa tànk. Ça, c'est- Alors que si c'était en Europe, les gens disent, ah, ça c'est utile pour nous. Donc il faut que nous puissions accompagner quoi. Voilà, ils Mais nous, on reste sur du terre à terre. Oui. Mais oui, naka laay def pour un projet bi, naka laay def pour gagner. Mais attends, ça suffit. Arrivé à un certain âge, il faut être généreux. C'est ça. Voilà, c'est Il ça. faut c'est retourner, C'est ça. voir générosité. des C'est jeunes, le mot. les rétrocéder. Yàlla lim la may, da nga koy joxe. Séddoo ko, vivre la. Et puis arrêter des mesquineries, des nëbbu, di def lii, di kii, ça ne marchera pas. Parce que loo nëbbu di ko def, 4 murs, am na ku tax nga ñëw, te moom mu ngi koy gis. Kon li gën a am importance, Oui. c'est d'abord d'être honnête vis-à-vis de soi Bien sûr. et être honnête vis-à-vis des Bien autres. sûr. Parce que le mal, ça ne commence que par soi. C'est ça. Pourquoi? Parce que la jalousie, ça tue. Non. Et aujourd'hui, le Bakou n'a pas besoin de tout ça. Non, non. Le Bakou est linéaire. Oui. Le Bakou n'appartient à personne. Bien sûr. Ça appartient à l'humanité. Bien sûr. On a appris qu'un mot, qu'on a collé quelque chose, il pouvait s'appeler Adama, Moussa, Hélène. Mais pourquoi on a pris du Bakou? Parce que dans le monde entier, quand tu vois notre littéraire se move, tout le monde fait ça. Dañuy wane seen joie, seen force, seen état d'âme. Maintenant, Ousmane, il faut que tu rentres vraiment dans le détail de ce que tu m'as appris, que tu as pu dompter la nature, bay génne ay cerises, di génne ay pommiers, ay yooyu ñoo xam quoi. Loolu laa bëgg nga après. Ouais. Vous avez touché le cœur du sujet, la générosité. You speak English, it is the slavery mentality. Mentalité, oui, célébrer la Pardonne, mentalité. moi, tout le monde, parce que nous avons subi 300 ans de colonisation. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Où ils ont réussi à mettre les uns contre les autres. Le voisin, tout ce qu'on Et cette mentalité-là, ouais, tu as compris? C'est ça. Je vous disais tout à l'heure. C'est ce qu'on vit actuellement. Ça fait rire. Mais, Il y a beaucoup de choses, je ne veux pas dire. Mais quand on prend l'agriculture, ouais. elle est forcément, vous ne pouvez pas faire une architecture où il n'y a pas d'arbres autour. Vous ne pouvez pas faire une architecture où il n'y a pas de fleurs, où il n'y a pas de bac, etc. Le manque à gagner se trouve sur une surface qu'on appelle perdue. C'est la surface plane, mais la surface verticale, sur laquelle c'est beaucoup d'espace. Si on voit le monde, tout ce qui est vertical. Et ce qu'on appelle les jardins suspendus, que chaque
individu puisse avoir son jardin sur sa terrasse, qui l'empêche même peut-être d'aller au marché, parce que c'est possible. Et c'est sur cette forme d'autosuffisance alimentaire qu'il faut aller. Ce n'est pas l'agriculture sur laquelle l'Europe, excusez-moi du terme, s'est cassé la gueule. Oui, parce qu'ils ont copié sur le modèle américain d'avoir 1000 hectares d'un seul tenant, avec ce qu'on appelle la mécanisation sur les gros tracteurs, les pesticides, le yakamti, avec pour tuer l'herbe, de telle sorte qu'aujourd'hui nous avons créé ce qu'on appelle des hybrides. Ils ont créé des OGM pour dire tais-toi et mange. C'est ça l'Afrique. Si nous cultivons des pommes de terre et des oignons que nous ne pouvons pas reproduire l'année suivante, ça veut dire qu'on va dépenser chaque année. D'accord. Oui. Tout simplement. Au moment où on nous a formés à apprendre, n'est-ce pas, le développement, de nous coloniser vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je l'appelle comme ça, le colonisateur, il n'a plus besoin de nous pour dire la vérité. Si on garde ici des bateaux qui puissent être en mesure de prendre 15 millions de personnes, à tous ces jeunes-là, pour dire qu'il n'y a pas de visa, qui veut aller aux États-Unis ou en France, ils rentrent tous, ils partent. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas encore le système absolument qu'il faut donner à cette jeunesse qui les maintienne ici. Ouais. Il n'y a pas de Jean ni de Paul. C'est la vérité. Maintenant, j'ai appris, j'aime ça depuis tout petit. Je dis encore, celui qui connaît la cité Balabé, mon père est issu de la régie des chemins de fer. J'ai grandi là-bas. J'ai tellement été impressionné. Les 3 facteurs clés essentiels de la survie de tout ce qui respire restent l'oxygène, l'eau et la nourriture. Tous ces 3 facteurs sont vient de l'arbre. C'est l'arbre qui absorbe le gaz carbonique et qui dégage l'oxygène. C'est l'arbre qui appelle la pluie. La graine, elle est fabriquée aussi par l'arbre et tout ce que nous pouvons manger. J'ai parlé des produits qui n'existent jadis presque plus, comme une ruche et la reine. C'est dans chaque produit bio, il y a une graine mère que l'on sélectionne avec des pinces à épiler, qu'on sèche et qu'on met sur une sorte de sachet en plastique numéroté et qu'on garde dans des abris comme des abris atomiques. Ça, ce sont des graines exceptionnelles avec de l'humus qu'il faut fabriquer, des terres qui ne sont pas avec des huiles. L'Afrique n'est pas dans cette recherche de production en masse et que l'Afrique mère, comme vous dites, le berceau de l'humanité, la mère doit nourrir ses enfants. C'est à l'Afrique de nourrir l'Europe et non le contraire. Pour les surfaces que nous avons, etc., etc. Et personne ne boit de l'huile. Pourquoi l'arachide en masse? C'est ça, oui, c'est là où nous ont il faut bien... Oui, tout à fait. C'est eux qui avaient besoin de ça, Oui, pas oui, nous. oui, pas nous. Pas nous. Donc il faut raisonner, il faut réfléchir. Nous avons une terre saine aujourd'hui encore, parce qu'elle n'a jamais été cultivée. C'est vrai. Appauvrir, ouais. Pour cette science en cadence, etc. J'ai toujours respecté l'art. Ce que vous avez dit tout à l'heure, le sacrifice que Bakou, ce que j'ai senti moi, est en train de développer, ça va prendre de l'ampleur. Beaucoup dans le monde, c'est cette générosité qui apprend à ce que chaque Sénégalais puisse être en mesure, on n'est pas en Chine, de planter 100 arbres par an à des heures perdues. Dirigé bien sûr par l'État, qu'il faut encourager et féliciter en même temps au passage, parce que Sonko, il est Bakou,
et le président Diomaye aussi. Bakou, ouais, effectivement. Oui, oui. Ah, c'est toi qui le dis. Moi, je le dis. Parce qu'il a Ousmane Sonko, je vais même dire son nom, a fait un sacrifice, n'est-ce pas, de montrer la voie à la jeunesse africaine. Je ne parlais pas africaine. C'est fini. C'est fini. C'est plus possible en Afrique de diriger le truc et ne pas partir. Non, c'est fini. Il y a 2 mandats. Il a monté. Partout dans c'est fini. Ça, c'est bien. Et puis, on le remercie d'avoir été jusqu'au bout, de transformer quelque chose et de faire partie du Bakou. Le président de la République, son Excellence, je dis bien Diomaye, il est là. Pour montrer aussi que comme Ronald Reagan était président et que tout le monde peut être président. Donc c'est encore le Bakou. C'est le Bakou. Non, mais n'est-ce pas? Aujourd'hui, donc, moi je l'explique et je le dis. Je ne sais par quel moyen j'ai pu acquérir un espace en 88 que j'ai acheté un espace en France, 89, 90, où je suis propriétaire définitivement en 91. 1 hectare de terrain, c'est le stade de football. 5 hectares, c'est 5 stades de football. C'est ce que j'ai. J'ai planté 2500 arbres, dont 2000 qui produisent. J'ai 600 pommiers, dont 59 variétés différentes, qui n'ont jamais reçu de pesticides. Jamais. Et la terre était saine. Parce qu'à partir du moment où les fermiers l'occupaient, c'est un lieu dit du 15-16e siècle. Parce qu'en France, vous pouvez classer monument historique votre château ou seigneurie, c'est une seigneurie, ou non, parce qu'au niveau des travaux, c'est plus facile de ne pas le classer. Parce que si vous le classez, vous ne pouvez pas plus rien, rajouter. Voilà, tout à fait. Vous êtes obligé de... Donc, je n'ai pas classé. Voilà. Il y a des écuries, des étables et la maison d'habitation qui est colossale. C'est énorme. En 3 niveaux, c'est donc le salon d'habitation en bas, le premier étage, et les combles, donc le grenier, qui est du 15-16e siècle. Il y a une sorte de dictionnaire français qui s'appelle le Célestin Port, et que ce Célestin Port, c'est un livre qu'on peut consulter. La touche des pieds, ça s'appelle, où je suis dans tout près de les châteaux de la Loire, qui est magnifique, avec Chambord. Chambord, ouais, c'est formidable. Etc. Ça, c'est le vrai Bakou, quoi. Oui. Des toits, quoi. Il y a Villandry, détenu par Carvalho, un Français qui a épousé une Sénégalaise d'ailleurs, Mademoiselle Thiam, et qui a le plus beau jardin de France. Wow. Pour ne pas parler de Versailles. Pour ne pas parler Ça s'appelle Villandry. Lui, le nôtre, quoi. Je vais regarder. C'est sublime. Oui. Alors, il y a le bois Montboucher, etc. Mais chaque kilomètre, il y a un château dans ce livre. Et ce n'est pas pour rien que les rois de France ont choisi cet environnement. Parce qu'il y a la Loire, le Maine, et entouré de rivières, donc l'eau, la terre et une lumière exceptionnelle. Qui n'est pas loin de là, qui a attiré beaucoup de peintres, Renoir, Vinci, etc. Parce que c'était une très belle lumière. Je dis encore une fois de plus ici, quand je suis allé au Japon la première fois, j'ai été invité par les servants Schreiber, ça s'appelle JJSS. J'ai fait une très grande exposition où Jean-Jacques Servan Schreiber lui-même est venu à l'exposition, accompagné de Bérégovoy, le ministre, le premier ministre, Christian Saglio, qui fut le directeur de l'Institut français, et le mari de Valérie Schlumberger. C'est eux qui m'ont amené là-bas.
n'est-ce pas? Des polémiques qui se passent sur la sculpture. Et je crois que c'est très important de dire aujourd'hui, l'envol, comme Malik l'a dit tout à l'heure, l'Afrique a beaucoup à offrir. Je mets à la disposition du Baco cet espace. Merci beaucoup. Cet espace, c'est que nous participons. C'est pas le Sénégal. Si il reste le Sénégal les bras croisés, nous n'allons pas atteindre les objectifs visés pour un développement culturel. C'est à nous d'aller non seulement les chercher et de ne pas louer. Parce qu'aller chercher et revenir avec ce que vous avez, vous n'allez pas être respecté. En tant que propriétaire aux États-Unis, en Europe, pour présenter, pour se battre, il n'y a pas un seul pays africain où il n'y a pas un centre culturel français ou italien ou ailleurs. C'est où nos centres. Donc il faut investir. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un lieu gratuit pour inviter, pour faire du bruit et montrer le Baco, montrer la continuité du cubisme. J'aimerais bien que Malik Mbow, que Goudiaby, que Aïda, que les architectes, les ingénieurs, les poètes, les trucs, voilà. À Paris, exactement comme P le fait pour les pyramides du Louvre, qui n'est pas français. Exactement comme Guéry, Franck Guéry. Il a fait Louis Vuitton, etc. Ou bien Zahadi qui est décédé, le Baco. Ou Kéré même, Kéré. Oui, Kéré, il est trop bien. Kéré vient faire le... Voilà. Voilà. Mais c'est ça. Mais vous savez... Parce que pour faire la Tour Eiffel, notre Tour Eiffel à Paris, c'est l'Afrique. C'est maintenant. C'est maintenant. On peut le faire. Oui, parce qu'ils se sont inspirés de nous pour faire. Vous parlez de Aïcha Dione tout à l'heure, que je connais depuis 1000 ans. C'est magnifique. On se connaît très bien. Il y a des millions d'artistes et d'architectes fous de talent et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et le Baco est là aujourd'hui pour faire éclore. Pour Baco, pour tu dis. C'est ça. Mais yow Baco xam nga pour revenir, il y a une chance qu'on a eue aussi nous qui sommes un peu sortis de l'extérieur, même ceux qui ont été ici aussi, que cette chance-là il faudra saisir parce que on est avec notre culture. Quand Aïda me parlait de l'Expo, j'ai dit Aïda, ne t'en fais pas. Parce qu'on a appris des choses en France qui nous permettent de respecter l'air et le temps. C'est ça. Oui, magnifique. On a normalisé que bu la nit santé dara, boo ko mënul bu si doko. Mais boo ko mënee, tu as les atouts techniques, qui te permettent que la personne est toujours inquiet parce qu'il se dit mais nan lay def. Yow am nga technique bi pour ñëw si lool. Parce que xam nga il faut pas qu'on rate ce rendez-vous là comme on a dit. Comme les autres s'inquiétaient tout ça là, mais c'est pas grave. C'est n'est que le début. C'est un début. Et je vous dis aujourd'hui, peut-être nous ñoo koy yeggee pas du ñun, mais on a mis quelque chose qui va se développer. Bien sûr. Parce que les Européens sont en train de revenir sur la notion, sur le mouvement Bauhaus. Ils sont en train de réveiller ça. Le Corbusier. Ils sont en train de réveiller ce mouvement-là. Parce qu'ils se sont dit, yo, tu dis dans tous les pays, quand tu vas, tu trouves des centres culturels français ou allemands, ou goth, ou autres. Mais nous... Parce que la promotion de l'Afrique se fait comme ça. Oui. Parce que pourquoi en France, on n'aura pas le maison Baco? Mais oui, exposer le Baco. Oui. C'est ça, oui. Ah. Et vous allez avoir des queues. Mais on va le faire. Jerry, Malik, donne côté Ousmane, s'il te plaît. Je voudrais que le Baco puisse aider ce pays pour le développement et participer à l'économie du Sénégal. Maintenant, donc,
Les 14 régions du Sénégal peuvent être dotées d'une école des arts. 14 écoles, comme en Europe, comme aux États-Unis. Il n'y a pas une région où il n'y a pas une Mais école. ouais, j'espère que l'État vous écoute, quoi. Et l'école nationale supérieure des beaux-arts, où il faut faire 4 ans ailleurs et venir dans cette école supérieure, par contre, pour vraiment être en mesure d'avoir la culture, s'imprégner de et cette culture et apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire sans et que les immeubles ne vont pas tomber. Ne vont pas tomber, ça c'est La certain. deuxième chose que je veux dire par rapport à ces parcs paysagers, que je vais travailler avec vous. Ah oui, ce sera avec plaisir. Je suis en mesure, je dis encore une fois, de faire du Sénégal le premier pays exportateur de ces fruits et légumes dont je vous parle, pour que dans chaque région, qu'il y ait un parc paysager africain, entouré, parce que quand on invite, quand on amène du monde, le Sénégal devrait aujourd'hui être avec 10 millions de visiteurs par an, minimum. C'est ça. Nous avons cette faune et flore. 45% de la population mondiale sont à la recherche du tourisme vert. Ce tourisme vert doit être accompagné d'architecture comme ce que vous faites et de donner aux gens. Quand je parle de ces fruits, de ces légumes, n'est-ce pas, c'est le calibrage au niveau de ce fromage. Il y a par exemple un gros, un moyen et un petit. Le social rentre dans ça. Les universités et les hôpitaux, on peut leur donner le troisième choix. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas bon, c'est le même goût. C'est le même goût. Le deuxième choix, nous pouvons en faire une exportation exceptionnelle dans le monde et faire venir aux gens que quand vous allez au Sénégal, ce que vous mangez, vous êtes guéri. Vous êtes vraiment bien pour la population sénégalaise. Bien entendu, elle ne coûte pas ce prix exorbitant. Mais comme nous avons de la connaissance pour le faire, et nous disons tout à l'heure de faire le Bakou, il est là pour donner pour cette générosité. N'est-ce pas? 14 parcs paysagers d'un parc africain inspiré de Guéré, Wobé, Senufo, Togo, etc. Ouais. C'est ce qu'on appelle la marqueterie végétale au sol, sur lequel vous pouvez travailler sur les arbres. Je dis tout à l'heure. Je peux prendre, j'ai dit encore une fois de plus, 50 baobabs, les greffer, les superposer et faire une sculpture végétale monumentale illuminée sur lequel les chassidas sont au sol. De l'arbre. Donc, je crois qu'il y a la sculpture n'est pas simplement ce qu'on appelle la taille directe. Oui. Les rapports de plan, la lumière, l'équilibre d'une œuvre, je crois qu'aujourd'hui, j'ai tout simplement dépassé ce qu'on appelle la taille directe. Mais le meilleur de vous-même, ce que j'appelle the best of, c'est ça que je veux faire ici, pour que on se souvienne de moi. Et ensemble. Maintenant, pour revenir un peu sur tout ce que tu dis là, moi je suis ravi et content. Et je donnerais même un conseil à l'État actuellement qui est là. Ce n'est pas à l'État de bâtir ce pays. Non. L'État doit encadrer. Il faut qu'il laisse Faire. les gens faire. Il faut qu'il nous laisse amener les moyens. Bien sûr. L'État ne doit pas s'endetter à bout de champ. Mais imagine que vous créez un truc qui va amener 10 000 personnes par an. 10 millions, Ça, millions, je parle de le millions. privé, Parce que c'est le privé peut s'engager dans ces genres de... bien sûr, Il n'y a pas que faire de l'habiter, Non, non. où on habite, où on dort, on se réveille. Mais il faut des attractions Oui, de l'ordre de rendre la vie agréable. bien sûr. Le dimanche, tu prends tes enfants, tu te promènes, Oui. ou tu dis je vais à tel parc ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est agrémenter la ville. Oui. Et c'est ce que l'État aujourd'hui Oui. doit encourager Accompagner. le privé pour les accompagner et ne pas vouloir s'endetter ou vouloir en faire tout. Oui. Parce que le temps des communistes où on faisait tout, c'est l'État qui faisait, qui distribuait, ça c'est fini. Maintenant, c'est une autre forme de vie qu'il faut mettre en place. faire. Et c'est ce que prône le Bakou. Oui. Le Bakou dit on se prend. Parce qu'on a un savoir-faire,
on a besoin d'un encadrement, d'un soutien de l'État. Et l'État nous laisse aller chercher les moyens pour pouvoir le faire. Et c'est ça. Maintenant, vraiment, je te donne Aïda et que tu essaies d'avancer parce que moi, je suis vraiment séduit par... Moi, encore plus, je voudrais, comme je le fais très souvent, c'est-à-dire, merci. Merci vraiment pour l'espace. C'est moi qui vous remercie. Non, parce que, vous savez, dem kay wax sa solo nit dem na dëkk ba tay xamul lu mu fa def xamul lu mu fa jëlee xamul lu mu fi it et toi bi jël ko pas n'importe où parce que xam naa fi ngay waxee tu les châteaux de la loi donc vous êtes là-bas vous vous êtes installés vous avez prouvé vous avez fait votre Bakou. Bien sûr. Il a fait son vrai Bakou. Voilà, qui sont essentiels pour la vie. C'est vrai. Et donc, vous nous offrez ça. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. Et mieux encore, vous nous dites maintenant, j'ai fait là-bas, ils savent que ça existe, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Moi, j'ai fait, ils vont avoir la curiosité de se dire, mais il y a aussi d'autres qui sont là-bas sur place et qui font. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et vous venez aussi encore nous offrir cela. Oui, bien sûr. Et en plus, Aïda, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est vrai, c'est un appel à l'État. Mais je pense, comme vous l'avez dit, ils ont fait aussi leur Bakou, ils ont essayé d'assainir. Déjà, c'est pas facile, et de dire maintenant. Mais c'est tout le monde maintenant, nous y compris. Je ne comprends même pas pourquoi. Mais ça viendra. Bien sûr. Ça prend du temps. Nous avons commencé en leur disant amenez vos projets. Et c'est maintenant qu'on est subjugué par cela. Mais débordé, bien Ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas peur, Malik, parce que si ce n'était pas toi, personne ne m'a vu depuis que je suis rentrée m'investir. Les gens avec qui je travaille savent. Ça fait 15 ans que je travaille avec les forces armées. Ils ne veulent même pas me lâcher. Et ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve d'un savoir-faire, d'une rigueur. Et c'est ça qui est... Et donc, nous, aujourd'hui, on devrait s'y mettre. Il faut. Tout le monde. Il faut. Et c'est ce qu'il offre. C'est cette générosité de se dire, mais voilà, chacun peut venir. Celui qui vend, tout le monde peut venir et faire son bac. Voilà. Mais pour revenir, tu sais, il y a des gens qui sont venus nous contacter il y a à peu près un mois et demi, qui Ginesco sont venus nous voir avec un formidable projet, un projet d'université populaire. C'est-à-dire cette université-là, ils veulent que les artistes, les architectes travaillent sur le projet, mais 0% d'importation de matériaux. Magnifique. Il faut qu'eux, ils soient en ligne avec l'État et tout ça, à Thiès, tout ça. Ils ont eu 5 hectares. Ils ont même rajouté une dizaine d'hectares maintenant. Magnifique. Et bon, ils font travailler sur le concept. Ils me disent même ils ont les financements maintenant. Ils ont commencé à truc. Ils sont encadrés par des gens qui vraiment croient à ce qu'ils font. Même le chargé même du projet aujourd'hui a participé à la rédaction du projet Sénégal 2050. Super. Et ces gens, quand ils sont venus me voir, j'ai dit oui, ça tombe bien, on vous a recommandé chez moi, mais je vais associer le Bakou. Et il y a une quinzaine d'architectes qui se sont réunis chez moi. Et on a même dit, chaque architecte va s'exprimer dans le projet, parce que c'est un gros projet. Super. Maintenant, ce qu'on a fait, on a fait une émission avec eux, vous avez vu l'émission. Maintenant, moi je remercie Sébastien Hubert, qui est le président de ce mouvement-là, qui nous a dit de préparer un protocole d'accord. J'ai dit à Tano, qui est architecte, mais le protocole, on va le faire, mais on va laisser quand même, comme Chirac avait dit pour le Stade de France, il a demandé aux gens, donnez-moi 1 franc symbolique pour que je signe que je vous ai vendu. C'est ça. Moi, j'ai dit aux gars, il nous faut 10 000 euros que vous mettez sur la place pour qu'on commence maintenant à réfléchir, sortir le projet pour avoir un budget. C'est normal, c'est normal. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils disent non, c'est OK. Faites-nous un protocole envoyé. Et le jour de l'expo du Bakou, ils sont venus spécialement encore de la France. Ils arrivent le 21. Le 22, ils vont signer le protocole et ils repartent le 23. C'est super. Et le 23,
peut-être ils seront là au vernissage, mais s'ils ne sont pas au vernissage, ils sont venus pour mettre en place le premier projet Boakou qui va se faire avec plusieurs architectes. J'appelle les jeunes architectes à prendre en charge ce projet. C'est leur projet. Parce que c'est un projet d'université, ils ont à s'exprimer, on va les intégrer. J'ai dit, bon, nous, on va les encadrer, ils vont l'accompagner. Le Bakou est en action. Le Bakou, ce n'est pas du vide, ce n'est pas de parler, c'est de mettre maintenant en action. Bien sûr. Et ceux qui veulent venir en action, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas venir en action, il n'y a pas de problème. Mais on va y développer, on va y arriver. Parce qu'on y croit. Oui. Je te donne la parole. Le Bakou ne peut pas aller en arrière. Le Bakou ne peut pas être stagné. Non, non. Tu sais, c'est un mouvement. J'ai dit c'est un mouvement. Émile Diop. Bien sûr. Émile Diop, c'est un architecte. Oui. On discutait il y a 2 jours. Il m'a dit, la mer, là, la mer, Gage, nous ne pouvons pas arrêter avec les bras. Il m'a dit, le Bakou, on ne peut pas l'arrêter avec les bras. Moi, je dis, merci, je suis content. Mais là, oui, Malik, le Bakou va produire. Je n'ai pas montré encore le mobilier urbain. D'accord. Ce sont des sculptures fonctionnelles. N'est-ce pas? Je vais montrer bientôt. Malheureusement, j'en ai 2 ou 3 et ce n'est pas fini à la maison. Mais le Bakou doit, dans l'aménagement de l'espace, qu'on se déplace, la beauté par excellence. C'est ça. De l'architecture et de l'aménagement des espaces. C'est ça. Il faut vraiment être en mesure de savoir, le savoir-faire pour qu'il y ait un mobilier urbain. Je peux très bien poser un canapé entre ces 2 arbres-là. Faire une belle table avec des fauteuils sur lequel il y a l'espace qui est utilisé en fonction de ce qu'elle est. Notre corniche ouest de Dakar, l'aménagement de l'intérieur de Dakar, mais Thiès, c'est la même chose. Kaolack, c'est la même chose. Le Bakou va donner cet espoir. En tout cas, pas simplement au Sénégal, mais je crois que pour toute l'Afrique, il y a quelque chose. Permets-moi aussi de saluer des gens qui sont à l'extérieur de ce pays, mais qui nous soutiennent. Le président de l'ordre de Mauritanie, qui est vraiment dans le Bakou, et le président de l'ordre de Guinée, qui est vraiment dans le Bakou, et des sympathisants comme Blanchard, qui est en Côte d'Ivoire, qui est architecte, qui est dans le Bakou, Emiliano, qui est togolais, qui est dans le Bakou, Léopard, qui est béninois, qui est dans le Bakou, Aliou, qui est béninois, qui est dans le Bakou. Tous ceux-ci ont vraiment poussé le Bakou, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle Akudak. Ils ont adhéré. 350 personnes, mais qui se battent nuit et jour. Et on a aussi notre Thierry Melo, qui est dans Akudak aussi, qui alimente très... Mais l'exposition, vraiment, croyez-moi, c'est du professionnalisme. On va montrer le travail des professionnels. Il y aura aussi à côté l'exposition des architectes jeunes, qui sont des étudiants ou autres, qui vont nous montrer aussi ce que ça fait. Parce que aussi, le devenir, le demain, ça serait eux. S'ils ne sont pas bien formés, on ne les prépare pas, mais tout ce qu'on est en train de faire, ça serait zéro. Absolument. Donc, les jeunes qui vont faire les expositions, les écoles, je les encourage à montrer un travail d'école. Bon, j'ai mon ami aussi qui occupe cet espace-là, qui est le directeur, Malingaï, que je vais remercier, qui a eu aussi le plaisir de m'ouvrir une exposition qui n'est même pas encore ouverte, ça serait la semaine prochaine. Il y a une exposition sur l'architecture traditionnelle, vernaculaire, où vraiment il y a un travail de fouilles, de détails, de recherche qui a été fait. Mais c'est différent quand même de ce que nous, on veut exposer, parce que nous, on veut exposer directement le savoir-faire en application. Aïda, si tu as ton mot... Non, j'ai juste un mot à dire et qu'il faut relever, c'est cette générosité. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. La générosité. Moi, je voudrais tout simplement vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et que je crois que le Bakou, au Sénégal, Malik
Aïda, merci de penser aux artistes. Voilà. Ça, c'est l'architecture et donner la chance aux arts plastiques c'est lui. de pouvoir venir dedans. Ça, c'est lui. Il faut que le parcours soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, voilà, partout. Dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Et que nous, ensemble, je crois qu'on va réussir avec absolument, absolument, merci. Compléter sur cette parole, Zoulou, Mbaye, qui est le président aujourd'hui, qui est le président de l'association du village des arts. Merci. Il me dit, mais Marie, ce que vous avez fait, vous ne connaissez même pas. Vous avez fait quelque chose de fantastique. Aujourd'hui, les artistes se parlent entre eux. Les artistes essayent de faire Bakou. Je leur dis non, ne faites pas rentrer dans Bakou. Parce que c'est quelque chose de formidable. Je veux dire, il faut qu'on arrête la jalousie. C'est ça. Il faut qu'on... Ça tue, ça rend malade. Le Bakou n'est pas Malik. Le Bakou n'est pas Aïda, le Bakou n'est pas Ousmane. C'est tout le monde. Le Bakou, c'est tout le monde qui le fait. Les Américains le font, les New-Yorkais le font, les trucs le font, les Ivoiriens, tout le monde fait du Bakou. Nous, on a fait que seulement conceptualiser la chose. Vous dire que c'est l'identité, la culture, et c'est tout. Maintenant, je te remercie, et puis, comme on est là, on va acter tout ça, l'espace qu'on nous a offert en France, chez toi. Et puis ça, il faut. Et puis notre ambassadeur, notre trustee, c'est Goudiavi, qui est à au téléphone. Je remercie beaucoup. Mais tu vas le voir. Non, mais on va le voir. On va le voir. Préparer aussi à remercier notre président de l'Ordre des architectes qui m'a toujours suivi dans tout ce que je lui propose, comme je suis son conseiller sur le plan architectural et culturel, et qu'on pousse l'affaire et puis on s'en va. Mais l'essentiel, on ne fait que commencer par ça. Ça va aller plus loin. Merci. Merci beaucoup.